Hey, salut à toi, moi c'est Jean et vous regardez l'épisode 4 de la transition verte sur la chaîne T'es au courant. Bon, très contente de vous voir en tout cas, moi je parle à la caméra mais vous me voyez donc en quelque sorte on se voit, vous m'avez compris là-dessus. Aujourd'hui je vais vous parler de plein de trucs intéressants qui se sont passés cette semaine. Par exemple Volvo a dévoilé leur camion tout électrique, c'est plutôt pas mal. Ensuite on va visiter l'usine à Fremont ou comme les enthousiastes l'appellent la Tesla Factory. C'est l'endroit où se produisent les modèles S, X et les modèles 3. Je vais vous parler aussi de la nouvelle vague d'invitations pour configurer votre nouveau modèle 3. Bon, j'espère que dans la prochaine vague, votre nom il sera dedans. Il y a aussi le navigateur internet qui a été mis à jour dans le modèle S et X. C'est-à-dire que l'ancien navigateur, si jamais vous avez un modèle S et X et que vous galérez vraiment à utiliser le navigateur internet, après cette mise à jour là, votre navigateur internet sera 2 fois plus rapide. C'est vraiment super. Il y a aussi Kia qui a développé le système de recharge sans fil pour les voitures. Apparemment il marche très bien, il est vraiment puissant, mais le problème c'est qu'il ne compte pas le produire ni le vendre. Je vais vous parler du modèle X et de son choc de titan avec la roue d'un camion qu'il a rencontré sur l'autoroute. Et puis j'ai un ami qui m'a parlé de cette compagnie là, elle s'appelle la G7 Green. C'est une première flotte de voitures hybrides et électriques, enfin de taxis hybrides et électriques qui se fait sur Paris. Donc si jamais vous êtes sur Paris, vous devez la connaître je pense. Mais dans tous les cas ça se passe sur Paris, c'est en France, c'est chez nous et c'est vraiment super. Bon, vous êtes prêts? C'est parti. Bon, commençons par Volvo. Volvo, plus tôt dans l'année, a annoncé qu'ils vont sortir un camion électrique et qu'ils vont le vendre au début de l'année prochaine. Il est enfin là. Pardon. Là. Le camion fait 16 tonnes et on pourra mettre deux types de batteries, soit 100 kWh, soit 300 kWh. Bon, bien évidemment, l'autonomie va augmenter. On peut aller jusqu'à 300 km, ça va faire 186 miles. Volvo a dit qu'ils vont principalement l'utiliser dans la distribution locale urbaine. Le président de Volvo Trucks, Claes Nielsen, a annoncé cette semaine qu'ils étaient extrêmement fiers de dévoiler leur camion Volvo. C'est le premier camion de leur gamme tout électrique. Et avec ce modèle-là, il voit une chance pour les villes qui visent un développement durable urbain. Et ils pensent que ces villes-là pourront bénéficier des avantages qu'un transport électrifié peut leur apporter. Alors ce camion électrique sera utilisé pour la distribution, pour la collecte des ordures et d'autres applications en conditions urbaines. Et si jamais vous êtes plutôt dans les caractéristiques du camion et que ça vous intéresse, je peux vous dire qu'il a une double transmission avec un moteur électrique de 185 kW avec la puissance de 130 kW. On peut avoir soit 2, soit 6 packs de batterie, donc respectivement soit 100 kWh, soit 300 kWh. C'est quand même pas mal. Alors son autonomie va aller jusqu'à 300 km. Bon certes, quelque part peut-être c'est dans une condition parfaite. Peut-être ça sera un peu moins dans des conditions réelles, mais en tout cas c'est quand même pas mal. Et le temps de recharge, si jamais on recharge par une recharge rapide, va varier entre 1 et 2 heures, ou alors on peut recharger de nuit et ça va prendre à peu près 9-10 heures comme une recharge normale d'un véhicule électrique. Voilà. Ah oui aussi, depuis que Tesla a annoncé leur semi-remorque et qu'il y a aussi Daimler qui a montré leur concept d'un camion, de leur camion poids lourd, il y a plus en plus de compagnies qui dévoilent leur concept, leur idée et leur projet avec le transport électrifié. C'est plutôt pas mal parce que je pense que dans un futur proche, si jamais on pourra avoir un transport électrifié, ça fait toujours ça de moins du carbone qui est relâché dans l'air avec plein d'autres gaz nocifs. Et en parlant de certaines de ces compagnies, Volkswagen a investi 1,7 milliard de dollars pour amener des camions électriques sur le marché européen. Bon certes Volkswagen je suis pas pour, je suis pas vraiment fan, mais bon dans tous les cas c'est nous qui sommes les gagnants n'est-ce pas? Parlons de Kia et de ce qu'ils ont fait, ou plutôt ce qu'ils veulent pas faire du tout. Kia cette semaine a dévoilé qu'en quoi ils ont enfin pu finir le projet de 3 ans de développement d'un système de recharge sans fil pour les voitures. Ça c'est vraiment super. Le truc c'est qu'ils ne comptent pas du tout le produire ni le vendre. Le président du groupe de Kia et Hyundai a dit qu'ils étaient très contents enfin de pouvoir finir ce projet là qui a duré 3 ans. Ça a abouti enfin à ce système de recharge sans fil pour les voitures, mais pour le moment ils ne voient pas vraiment d'application au jour d'aujourd'hui.
mais en tout cas ils gardent ça de côté pour ensuite pouvoir le développer encore plus pour améliorer le système. Alors ils ont expliqué le système de recharge sans fil comme un système normal que vous pouvez tous utiliser pour votre portable ou pour votre montre par exemple. En gros, donc tu viens te garer sur ton parking, tu vas placer ta voiture au-dessus d'un port, plutôt une borne en fait. Et cette borne là va transmettre la puissance dans ta voiture par les ondes électromagnétiques. Ça marche vraiment exactement comme votre recharge sans fil du portable ou de votre montre. Certes, ce n'est pas aussi efficace et n'est pas aussi rapide, mais en tout cas les gens disent que c'est pas mal du tout et puis c'est classe. Ce que j'en pense de ça, le truc c'est que l'efficacité de la recharge sans fil et la rapidité de cette recharge là étaient toujours les plus gros problèmes des systèmes de recharge sans fil. Le truc c'est que je pense que tous ceux qui ont des véhicules électriques ne l'oublient pas forcément de la brancher. Ça prend vraiment 5 secondes et au jour d'aujourd'hui la recharge sans fil pour les véhicules c'est pas vraiment un truc très efficace, mais en tout cas ça vaut le coup de travailler sur ces projets là afin de l'améliorer. Est-ce que vous vous êtes demandé qu'est-ce qui va se passer si jamais on va balancer un très gros objet sur le pare-brise de Model X? Voici les images d'un accident, certes plus de peur que du mal, mais en tout cas c'est vraiment incroyable. C'est un accident qui est dans le genre vraiment improbable, qui peut arriver à n'importe qui à tout instant. Alors ce Model X il était sur une autoroute, il suivait un camion et le truc c'est que la roue de ce camion là elle s'est détachée et donc elle a rebondi sur le Model X. Comme vous pouvez le voir ici, le pare-brise est bien endommagé, mais en tout cas la police a confirmé qu'il n'y avait aucun blessé. Ça montre encore une fois que cet SUV là est très résistant parce que à ma connaissance il n'y a pas d'autres véhicules qui auraient pu résister à ce genre de choc. Le truc maintenant c'est que l'assurance, je ne sais pas comment ils vont faire parce que le remplacement du pare-brise du Model X coûte environ 1400 $. Vous voyez ce pare-brise magnifique du Model X, et bah, tout ça là ça coûte 1400 $. Et comme vous pouvez voir sur ces images là, il n'y a pas que le pare-brise qui a été endommagé. Dû au choc, il y a aussi le problème des piliers de ces portes papillons. Du coup je ne sais pas comment ça va coûter, mais j'espère que la personne a une très bonne assurance. Et si on parlait de pare-brise, j'ai envie de dire que Tesla, lors de leur événement à Fremont, quand ils ont dévoilé le Tesla Semi, le semi-remorque, ils ont certifié que le pare-brise de ce semi-remorque pourrait résister à une explosion nucléaire. Donc là me vient une petite idée là. Si jamais Tesla pouvait prendre ces pare-brises là ou la technologie de ces pare-brises là et les appliquer pour d'autres véhicules comme Model S, X, 3, la Roadster 2 et puis tous les autres véhicules qui vont venir prochainement comme le Model Y ou le Model Y ou le pick-up. Ça serait une bonne chose et encore une fois Tesla va se retrouver meilleur dans son domaine. Le nouveau navigateur internet dans le modèle SX est enfin là et il est 2 fois plus rapide qu'avant. Cette nouvelle mise à jour a été lancée il y a quelques jours et certains utilisateurs de modèle S et X ils ont remarqué très vite la différence. Comme vous pouvez voir ici par exemple en utilisant la carte, on voit très bien la vitesse d'exécution et la différence de qualité. Il y a beaucoup moins de bugs et c'est vraiment super. Tesla a déclaré aussi qu'il y a entre 70 et 80% d'amélioration en termes de rapidité et exécution et les utilisateurs de Tesla sont vraiment ravis. C'est tout ce que j'avais envie de dire là-dessus. La chaîne américaine CBS a pu envoyer sa journaliste Gayle King afin qu'elle puisse prendre une interview avec Elon Musk dans la usine de Tesla ou la Tesla Factory. Et Elon Musk était très sympa et il a montré la production de Model 3 et voici des images. Alors si jamais vous suivez Tesla, vous avez peut-être entendu parler qu'ils ont enfin pu maintenir ce cap de 2000 véhicules par semaine, 2000 Model 3 par semaine et Elon Musk espère que la production va augmenter. Lors de cette interview, il a aussi déclaré qu'ils ont produit 2071 Model 3 et de semaine en semaine le pourcentage de la production est positif. Gayle King lui a posé les questions que tout le monde voulait savoir, pourquoi est-ce qu'il y a eu tellement de retard dans la production de Model 3 et Elon Musk a dit qu'effectivement ils ont voulu mettre beaucoup trop de nouvelles technologies dans ce véhicule là et pas seulement dans le véhicule, ils ont aussi mis à jour toute leur usine. Le truc c'est que à un moment donné quand 1 ou 2, 3 robots qui n'ont pas pu marcher comme ils l'auraient aimé, ils ont dû carrément supprimer toute la chaîne de robots et le faire vraiment à la main, c'est-à-dire tous les employés travaillaient à la main pour continuer à produire les Model 3. Il était conscient
de la production intense qu'ils auront, puisqu'il y a eu quand même plus de 500 000 réservations en avance de ce modèle 3. Elon Musk a dit aussi qu'ils ont enfin pu débloquer quelques petits problèmes qui les ralentissaient par rapport à la production, et maintenant enfin ils peuvent regarder de l'avant et espérer atteindre le but de 5000 véhicules par semaine à la fin du prochain trimestre. Est-ce que vous voulez encore plus de nouvelles concernant le modèle 3? Et il y a eu une nouvelle vague d'invitations pour créer votre modèle 3, plutôt configurer votre modèle 3. Je vais vous expliquer un truc. Quand Elon Musk avait dévoilé le modèle 3 au monde entier, il a dit que les propriétaires des modèles S, X ou les premiers Roadster, ils étaient forcément en priorité pour la configuration de leur modèle 3. Mais les gens, ils n'ont pas compris ça. Ils ont pensé que si jamais au plus vite tu vas aller sur internet et réserver votre modèle 3, plus vite tu seras dans la liste d'attente. Ça veut dire que tu auras ton modèle 3 plutôt que tout le monde. Le truc, c'est que ce n'était pas vraiment le cas pour certaines personnes qui n'avaient pas de véhicule Tesla. Sur ce tableau, on peut voir que les personnes qui détiennent déjà des Tesla, petit à petit commencent à recevoir leur invitation pour configurer le modèle 3. Sur ce tableau là, par contre, on peut voir que les utilisateurs qui n'ont jamais eu de Tesla et que leur modèle 3 allait être leur premier véhicule ne reçoivent vraiment pas d'invitation. Du coup, quelques clients, ils ont envoyé par Twitter un message à Elon Musk pour expliquer pourquoi ils n'avaient pas reçu leur invitation. Elon Musk avait remarqué et même répondu à certains de ses clients là. Il s'est tout d'abord excusé, il a dit qu'il va régler lui-même le problème. Tesla a déclaré qu'effectivement les gens qui n'avaient pas les modèles S, X, en tout cas qui n'étaient pas encore utilisateurs clients de Tesla et qui ont commandé leur modèle 3 en tant que leur premier véhicule de chez Tesla, ils n'ont pas reçu l'invitation, puisque à la base ils ont commandé un véhicule basique, c'est-à-dire avec le moteur arrière, enfin un double moteur, et pas la batterie pas la plus grande batterie. Et étant donné que ce véhicule-là, ils ne sont pas encore actuellement en production, Tesla n'a juste pas pensé à envoyer les invitations pour configurer ces modèles-là pour les gens. En quelque sorte, peut-être c'est logique, mais après ces messages des clients pour Elon Musk, on a vu que les jauges se sont déplacées un peu et les gens de plus en plus reçoivent leur invitation, et donc les choses se bougent un peu. C'est vraiment super, parce que je pense que si jamais tu vas envoyer ton tweet à Apple, à Tim Cook, et dire que ton iPhone ici il bug, ou que si jamais il y a un petit problème et que si jamais il peut le régler, je pense pas que Tim Cook va te répondre sur un Twitter. Ça montre que Elon Musk, il n'est pas là pour gagner de l'argent et en mettre plein les poches. Il est là pour nous, pour vous. Il est là pour accélérer cette transition énergétique, cette transition vers la technologie durable, pour le développement durable en général. Et il n'y a pas beaucoup de personnes qui font ça en règle générale, n'est-ce pas? Vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai dit qu'un ami m'a parlé d'une compagnie, la G7 Green. Cette compagnie-là déclare que c'est la première compagnie en France et la plus grande compagnie en Europe qui offre les services de taxi hybride et électrique. Ils ont été créés en 2007. Et dans l'année 2017, ils ont effectué 3 700 000 courses. Vous imaginez? C'est incroyable. En règle générale, si jamais vous utilisez un véhicule hybride avec cette compagnie-là, il y a 25% de moins de rejet de carbone dans l'air. Et si jamais vous utilisez un véhicule électrique, il y a 0 g de carbone dans l'air rejeté par ces véhicules-là, ce qui est logique. Cette compagnie-là participe à plusieurs programmes, comme le programme de Action Carbone Solidaire, je crois que ça s'appelle. Si jamais vous êtes intéressé, je vais mettre un lien dessus et vous pouvez jeter un coup d'œil. Ça se passe en France, cette compagnie est basée à Paris. Vous savez, à Paris, il y a aussi la journée sans voiture. L'idée, c'est que tu ne peux pas utiliser ta voiture dans Paris. Bien évidemment, on parle des voitures à MCI, c'est-à-dire des voitures à moteur à combustion interne ou les voitures thermiques. Là, les véhicules électriques, ils sont plus propres, ils sont carrément propres, ils rejettent vraiment 0 gaz. Et donc, dans ce journée-là sur Paris, la compagnie va faire plus de 300 courses avec des Tesla. En 2016, ils ont économisé, je peux pas dire économisé, ils ont compensé un équivalent de 333 tonnes de gaz carbonique. C'est incroyable, c'est super. Et voilà donc pour aujourd'hui, j'étais vraiment content de vous revoir ici. Comme vous avez pu remarquer, la série Transition Verte est publiée toutes les semaines. Au cours du mois, j'essaie de la publier chaque semaine. Si jamais vous êtes heureux sur la chaîne, encore une fois, abonnez-vous, vous n'allez pas le regretter. À côté du bouton s'abonner, il y a une petite cloche. N'oubliez pas d'appuyer sur cette cloche là, comme ça vous serez les premiers à voir la vidéo quand elle sera publiée. Abonnez-vous, parlez-en à vos amis, partagez cette vidéo, mettez un like, mettez dans les commentaires ce que vous en pensez, quel sujet vous intéresse.
Si jamais il y a des sujets qui vous intéressent et que vous n'avez pas forcément compris, dites-le moi dans les commentaires. C'est juste ici. Dites-le moi. Je vais essayer de faire une petite vidéo en plus approfondie là-dessus. Et puis voilà, maintenant tu es au courant.